nouveau mois, nouveau trimestre et nouveau semestre qui démarre, avec ce matin Bitcoin à 109 300 $, Ethereum 2600 $. Et donc dès ce matin, on a Bitcoin qui est en cours de test de cassure haussière du range et qui est peut-être en direction de l'objectif de cassure haussière à 116 000 $. Donc ça, c'est ce qu'on va suivre notamment sur cette fin de semaine. Et donc pour aujourd'hui, comme chaque début de mois, on va faire le bilan du mois de juin. On va voir aussi ce qui peut nous attendre avec l'historique pour le mois de juillet, et puis plus largement pour ce deuxième semestre 2025. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir le bull run sur cette fin d'année 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez déjà, on va commencer avec le bilan du mois de juin. Donc sur le mois de juin, Bitcoin qui termine à plus 2,5%. Donc ça termine à peu près dans les moyennes historiques pour un mois de juin. Et sur Ethereum, moins 1,5%. Et sur l'historique, là on avait à peu près entre moins 5 et moins 6% pour des mois de juin. Donc finalement, même si ça termine un peu en négatif, c'est un mois de juin qui a été quand même meilleur que l'historique des mois de juin. Alors pour ce mois de juillet, tant qu'on est sur Ethereum, on va y rester. Donc là, sur l'historique, on a un mois de juillet médian qui est à moins 4,4% et on a un average qui est à plus 5,4%. Donc si on fait la moyenne des deux, ça veut dire que sur le mois de juillet, on ne doit pas s'attendre à beaucoup de volatilité sur Ethereum. Et du côté de Bitcoin, là on voit que sur le mois de juillet, c'est un peu meilleur, avec un average qui est à plus 7,15% et un mois de juillet médian qui est autour des plus 8,20%. Alors là aujourd'hui, on a Bitcoin qui est à 109 300 $ et qui est, comme vous le voyez, en test de cassure haussière du range, avec un objectif de cassure qui va être vers 116 300 $. Et alors à partir de maintenant, eh bien, si on se projette sur un plus 7 à plus 8% sur Bitcoin, eh bien justement ça nous emmène en plein dans l'objectif. Donc avec plus 7%, on serait vers 116 800 $, et avec plus 8%, on serait autour des 118 000 $. Donc là finalement ça viendrait bien correspondre. Et ça permettrait de venir là dans cette zone entre 116 000 $ et 120 000 $. Et puis je vous rappelle que pour la suite, pour moi le prochain objectif intermédiaire sur Bitcoin, et qui sera probablement ma prochaine zone de prise de profit, eh bien ça va être ici dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Alors ensuite, si on fait un point sur les trimestres, là déjà sur Bitcoin, on a eu vraiment un super deuxième trimestre 2025, avec quasiment plus 30% de perf. Donc là, on voit que par rapport à l'historique, c'est bien au-dessus des moyennes. Et alors pour ce troisième trimestre, eh bien là, la projection, elle est beaucoup plus faible. Donc une nouvelle fois, avec l'historique, on doit normalement s'attendre à moins de volatilité sur le marché. Puisque là, pour le troisième trimestre, on a une médiane qui est à plus 0,96% et on a un average qui est à plus 5,7%. Alors là, si on passe en trimestre, donc vous voyez que pour l'instant, sur le cycle, on a quand même un schéma qui est bien respecté. Avec début 2023, 2 trimestres de hausse et ensuite un trimestre de correction. Après, fin 2023, début 2024, exactement pareil, 2 trimestres de hausse, un trimestre de correction. Et puis à partir de l'été 2024, là une nouvelle fois, 2 trimestres de hausse pour un trimestre de correction. Donc là pour l'instant, on reste sur un deuxième trimestre 2025 qui était un trimestre haussier. Et donc pour le moment, on pourrait avoir de nouveau ce schéma qui continue, avec peut-être ce troisième trimestre 2025 qui viendrait clôturer en vert. Alors ensuite sur Ethereum, là c'est pareil, le deuxième trimestre 2025 il a vraiment été bon, avec quasiment plus 36,5% sur Ethereum. Et là on voit qu'historiquement, ce deuxième trimestre de l'année, c'est vraiment un super trimestre pour Ethereum. Et alors pour le troisième trimestre, avec un average qui est à plus 1,2% et un troisième trimestre médian qui est autour des plus 5,4% sur Ethereum. Donc voilà, globalement, que ce soit pour le mois de juillet ou pour le troisième trimestre, normalement, avec l'historique, on ne doit pas s'attendre à beaucoup de volatilité. Mais en tout cas, on voit que ça reste quand même des périodes assez prolifiques sur le marché. Et alors pour terminer, là si on élargit et qu'on regarde ce que ça donne au semestre, alors déjà ce qui est impressionnant, c'est que là, on est sur 5 semestres consécutifs qui se clôturent en hausse pour Bitcoin. Alors là vraiment c'est une perf, parce que même sur le dernier cycle, on a eu un semestre qui avait été baissier. Et donc pour l'instant, on égale le record de la période 2015-2017, où là déjà à l'époque, on a vu 5 semestres de hausse consécutifs sur Bitcoin.
Donc voilà, à partir de maintenant, à voir un peu comment ça va évoluer sur le marché. En tout cas, en 2013, le deuxième semestre, il avait été vraiment positif. En 2017, c'est pareil, ça avait été vraiment super positif. Et en 2021, ça avait été exactement pareil. Et je vous rappelle que pour l'instant, en 2013, en 2017 et en 2021, eh bien c'est sur ce deuxième semestre de l'année qu'on a vu des ATH sur le marché. Donc voilà, on verra un peu comment ça va évoluer. Est-ce que oui ou non, ce deuxième semestre de l'année, ça va être le semestre de l'explosion sur Bitcoin et sur les altcoins, avec peut-être des ATH un peu partout. Et donc sur cette fin d'année, on pourrait avoir peut-être un nouveau record historique avec un enchaînement de 6 semestres de hausse consécutifs sur Bitcoin. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.